Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau pronostic, nouvelle semaine, nouveau mois de septembre. On va pas tarder. Quatrième journée de Liga, 10 pronostics, c'est tout de suite. Mais avant ça, on va commencer par les résultats de la semaine passée. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me mettre vos propres pronostics à la fin de la vidéo en commentaire pour que moi aussi j'ai un retour par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que vous aimez. Merci. Le lien Telegram est toujours dans la description. Je le répète à chaque vidéo. Si vous voulez avoir beaucoup plus de pronostics, c'est tout ça là se passe gratuitement en description dans mon lien Telegram. Ici, nous allons faire un bilan de la semaine passée. Nous avons gagné 6 pronostics sur 10, 60% de réussite et aucun score exact n'a été validé. Notre but, c'est pas de valider forcément des scores exacts, c'est surtout de valider nos pronostics. Nous avons 6 pronostics sur 10 qui ont été validés. C'est vraiment pas mal. Maintenant, le truc dommage, c'est que on a réussi à perdre notre, notre pronostic Liga de la semaine. Bon, ce n'est pas un souci. On va finir par se remettre là-dedans. Un pronostic validé et un autre pronostic mort. Donc, ça fait 2 semaines déjà. Les deux sont nuls pratiquement. On va donc commencer par le premier pronostic, celui de Celta Vigo contre Cadiz. Ici, je vais pas trop tarder, comme dans toutes les vidéos, je vais pas trop tarder par rapport au pronostic. Cadiz, pour moi, ici, n'a pas mis de but. C'est même pas pour moi, ils n'ont pas mis de but depuis leur démarrage de saison, c'est grave. Et pour moi, je pense que ici, c'est leur chance. C'est leur chance contre Celta Vigo, même si Celta Vigo est à domicile. Je pense que Cadiz mettra un but côté à 1,70 et le score exact pour moi serait 2-1 en faveur de Cadiz. À côté à 15, c'est vrai, pour moi, ça va surprendre beaucoup de personnes, mais je pense que c'est ce que ça va donner. Deuxième pronostic, nous avons le Real Madrid contre Betis. Vous savez que le Real Madrid et Betis sont les deux leaders du championnat. Invaincus depuis le début de ce championnat-là, je pense très bien que ça va être un vrai choc. Ça va être un choc, même si je partirais favori pour le Real, mais avec une sécurisation. Donc, côté à 1,13 et le score exact 2 buts à 1 pour le Real Madrid. C'est vrai que ça va être un peu dur pour eux quand même, puisque Betis, cette saison, est assez tonitruante comme l'Atlético, la Real Sociedad l'année passée. En parlant de Real Sociedad, on passe au troisième match qui les oppose à l'Atlético de Madrid. Pour moi aussi, ici, l'Atlético de Madrid est en train de se reprendre petit à petit. La Real Sociedad est en train de couler. Et pour moi, c'est vite fait. Sécurisation pour Atlético de Madrid, d'accord? Atlético de Madrid ou nul, côté à 1,45, puisqu'il se déplace. Et le score exact serait pour moi de 2-0 pour l'Atlético de Madrid. Quatrième match, Barcelone-Séville. Oh là 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 là, les amis, on a trop parié sur Séville, vous-même vous le savez. Mais ces temps-ci, on n'a vraiment pas eu de chance avec Séville, puisque Séville, c'est bizarre. Quand on prend victoire de Séville, ils font match nul. Quand on prend match nul de Séville, ils font défaite. C'est incroyable. C'est une équipe qui vraiment, elle déçoit ces temps-ci. Mais c'est pas un souci. On va la prendre comme elle joue contre Barcelone. Pas un trop grand souci. Vous allez voir ici, pour moi, je vais sécurisé, bien évidemment, comme vous le savez, Barcelone normalement. Mais quelque chose me dit que Séville peut faire vraiment le poids contre Barcelone. Et je suis en train de voir parce que Séville, ces temps-ci, c'est pas trop bien. Et Barcelone n'est pas encore rodé, contrairement à ce début de saison qui est vraiment tout détruisant. Mais si vous regardez les matchs, c'est vraiment pas ouf. Sincèrement, c'est vraiment pas ouf en tant que tel, hein. C'est pas le Barça écraseur dominateur qu'on connaissait. C'est en pleine reconstruction, comme on dit. La reconstruction même est pratiquement terminée. Pour moi, les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent. Value, tranquille, avec notre score exact pour moi de 1-1. Je pense pas que l'un ou l'autre réussira à tirer son épingle du jeu. Ça, c'est clair. Osasuna contre Vallecano. Encore un autre match. Pour moi, je ne vais pas tarder. Le moins de 3,5 buts dans le match. Et la cote qui a 1,12 et le match nul ici 1-1 côté à 6. Atlético Bilbao contre Espanyol. Bon, je vais, je vais vous surprendre peut-être, mais pour moi, le plus de 1,5 but est assez coquet. Et côté à 1,33 et le score exact de 1 pour Bilbao. Villarreal Elche, sans suspense, pour moi, Villarreal va passer devant avec le plus de 1,5 buts côté à 1,24
et le 3-0 pour Villarreal. Pour moi, LG, c'est léger. Je pense qu'ils n'ont pas, ils ont soit mis un but entre les cinq, je crois bien. Et ce n'est pas une équipe qui est ultra dominatrice en attaque. Donc, pour moi, c'est carrément du flop. C'est carrément du flop. Ils n'ont pas, c'est ce que je disais, un but marqué pour 5 buts encaissés. Comment? Là, l'attaque est vraiment autre chose pour l'instant. Donc, Valence-Getafe. Getafe, pour moi, je vais sécuriser. Valence, ces temps-ci, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais je sens que Valence va soit gagner son match ou faire match nul. Donc, soit ils gagnent leur match, soit match nul remboursé, côté à 1,13. Et le score exact serait de 2-0 pour Valence. Excusez-moi, pour Valence 2-0. Et voilà. L'avant-dernier match, Valladolid contre Almeria. Pour moi, ça va vous surprendre, mais Almeria, je préfère sécuriser pour Almeria 1,66. Pourquoi? Valladolid, ces temps-ci, comme vous le savez, ce n'est pas ouf. Valladolid, ce n'est pas ouf. Je vais vous rappeler un peu. Ils ont été battus 4-0 par le Barça. Ils ont fait 1-1 contre Séville. Ils ont perdu 3-0 contre Villarreal. C'est incroyable. Almeria, au moins, est sur une victoire contre Séville, une grosse victoire. Bon, 2-1. C'est pas ouf, mais quand même, contre Séville, ce n'est pas quelque chose. La confiance est là. Et je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée-là, ou tout au moins faire un match nul. Encore, vous allez voir que c'est d'où notre score exact, match nul 1-1 côté à 6. Le dernier match, Mallorca contre Girone, pourquoi je l'ai mis en dessous, vous allez comprendre. C'était un match assez compliqué pour moi, mais j'ai fini par trancher avec le moins de 3,5 buts. Je ne sais pas si vous avez regardé les statistiques de ces matchs-là, des matchs de Mallorca contre Girone, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. C'est souvent 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0, 1-0, 2-1, 2-0, 1. C'est des trucs très carrés. Ça veut dire que ces équipes-là se connaissent bien depuis la nuit des temps et je pense que ça va donner ce que j'ai dit, le moins 3,5 du côté à 1,17 et notre score exact encore 1-1 pour moi côté à 6. Pour moi, il y aura beaucoup de matchs nuls comme ce que vous voyez là. Il y aura beaucoup de matchs nuls, donc je sécurise. Et maintenant, le pronostic de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir toujours des pronostics comme ça chaque semaine. Et j'espère que ce que je fais vous plaît. Et n'oubliez pas de mettre vos pronostics en commentaire pour que je puisse voir et aussi qu'on puisse échanger dans les commentaires par rapport à ça. Pronostic de la semaine, c'est Séville contre Barcelone. J'ai vraiment confiance en ça. Je pense que Séville va essayer de se relancer enfin, dans ce match-là. Donc voilà, hein. Barcelone, c'est vrai que c'est une équipe qui est vraiment qui roule sur l'or hein, ces temps-ci, mais on connaît Barcelone. Et on sait que toute équipe qui vraiment est en train, qui a fini sa reconstruction a des flanches, et flanche quelquefois. D'accord? Donc, pour moi, Séville va essayer de tenir ce gros-là. Cote à 1,69, les deux équipes marquent. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Je ne le dirai jamais assez. Et n'oubliez pas que le lien Telegram est en description. Nous avons un pronostic par jour sur YouTube sous forme de short à 11h30 et deux pronostics les week-ends sur Telegram, deux fun et un pronostic en semaine pour le bon plaisir de mes abonnés. Merci beaucoup et à la prochaine. Bon gain à vous.